Les dirigeants des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se retrouvent dès ce 1er novembre à Glasgow pour la COP26 qui s'étendra jusqu'au 12. La République du Congo est représentée au plus haut niveau par le président Denis Sassou Nguesso qui est arrivé à Glasgow ce dimanche 31 octobre à 9h15 sous un temps pleuvinant où le thermomètre a affiché 11 degrés. Le chef de l'État congolais, dont l'engagement en faveur de la protection de la biodiversité est indéniable, vient jouer franc jeu au cours de cette nouvelle conférence très importante sur le climat. Vu l'urgence climatique, il y a lieu de dire que l'heure est désormais à l'action, c'est-à-dire au financement des actions climat. D'ailleurs, dans son discours d'investiture le 16 avril dernier, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré, je cite, « Face à ces bailleurs de fonds, longtemps hésitants, mais désormais conscient de ce que l'humanité tout entière nous doit, j'ai inlassablement plaidé la cause du bassin du Congo et je continuerai à le faire. » Fin de citation. À l'heure où les scientifiques tirent la sonnette d'alarme quant à l'avenir de la planète, les dirigeants du monde sont à Glasgow pour exposer leurs nouveaux engagements respectifs vis-à-vis du climat. Assurément, ils viennent pour honorer la promesse faite à Paris à la COP21 il y a 6 ans. Celle de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius. Cette ambition comblera-t-elle les espoirs ici à Glasgow, en Écosse? Voilà le grand enjeu de la COP26 dont les travaux sont placés cette année sous la présidence de l'ancien secrétaire d'État à l'énergie et à la stratégie industrielle du Royaume-Uni, Alok Sharma, qui a fixé 4 objectifs à chaque pays signataire, à savoir la réduction des émissions, l'adaptation au changement climatique, le financement et la collaboration. Toutefois, la particularité de la COP26 reste le grand retour des États-Unis dans l'accord de Paris.